Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de ma méthode, de la façon dont je travaille concernant la perte de poids. Alors, il y a plusieurs séances bien sûr parce qu'on sait très bien que le poids que nous avons pris pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, il ne va pas disparaître comme ça puisque ce n'est pas un régime. Ma méthode est une méthode globale qui va s'intéresser au corps, à l'esprit, au passif de la personne, enfin à toute son historique, sa cartographie. Alors, dans cette méthode, il peut y avoir beaucoup de séances comme peu. Ça dépend de là où la personne en est, du poids qu'elle a à perdre, mais aussi de tout ce qu'il peut y avoir comme problématique ou croyance ou difficulté en amont, puisqu'on sait que l'histoire du poids est toujours reliée à notre histoire. Alors, dans la première séance, celle qui est vraiment le socle, puisque je dis toujours, je considère toujours que la perte de poids est vraiment comme une pyramide, et que la première séance, c'est le socle sur lequel tout va reposer. Et Dieu sait si le socle est très important, parce que si nous avons un socle qui n'est pas solide, eh bien, tout va s'écrouler. Donc, c'est important dans la première séance de s'intéresser à l'alimentation. Alors, chez moi, c'est plutôt la chronobiologie, puisque c'est vraiment la méthode que j'applique. La chronobiologie, qui est la capacité à manger des aliments sains au bon moment de la journée en fonction de nos hormones, entre autres. Donc, la chronobiologie, dans cette première séance, c'est comment est-ce qu'on va la mettre en place, pourquoi on va la mettre en place, quels sont les liens entre nos hormones, la biologie de notre corps, le taux de sucre dans notre corps, la glycémie, etc. Donc on va poser un petit peu tous ces jalons. On va voir aussi un petit peu la société de consommation, c'est-à-dire l'industrie alimentaire, comment elle influe, comment elle a une importance sur ce que nous mangeons et la façon dont nous le mangeons et ce que nous achetons bien sûr. Où est-ce que nous allons mettre notre argent? Donc ça, c'est vraiment la première partie. C'est une séance qui est très importante, qui peut durer jusqu'à 2 heures. Et où, bien sûr, à l'issue de ça, il y a un petit programme qui est assez simple, mais qu'il faut comprendre, et avec laquelle la consultante va partir chez elle pour pouvoir appliquer ce qui est noté. Ça, c'est la première partie. Et puis, un mois après, puisqu'il faut un mois pour pouvoir bien mettre tout en place, on va avoir une deuxième séance qui va s'intéresser plutôt à la biologie de notre cerveau, c'est-à-dire aux neuromédiateurs. Les neuromédiateurs qui sont les messagers de notre cerveau, sans eux on ne peut rien faire. On en a plus de 70 dans notre cerveau, mais on en a 4 principalement qui nous intéressent lorsque nous avons envie de réaliser un objectif. Donc là, en l'occurrence, perdre du poids. Donc dans ces 4 neuromédiateurs, nous allons pouvoir les développer et nous allons pouvoir surtout faire un test. Un test à base d'un questionnaire, avec l'aide d'un questionnaire, pour pouvoir savoir où est-ce que nous en sommes dans ces 4 neuromédiateurs. Donc, une fois que nous avons fait ça, il y a à l'issue de ça une séance d'hypnose, mais qui va être adaptée vraiment à la problématique de la personne, par rapport à tout ce qu'elle a pu m'emmener et tous les dialogues que nous avons vus sur cette prise de poids et sur tous les problèmes qui peuvent entourer cette prise de poids. Donc là, il y aura une séance d'hypnose. Et puis, encore un mois après, on aura une troisième séance qui, là, va être un peu plus basée sur la détermination de son objectif. Parce qu'on sait très bien que quand on veut perdre du poids, il est important de voir quel est l'objectif le plus haut que l'on veut atteindre. Comme un peu s'il y avait une marche d'escalier comme ça de profil. La perte de poids, elle représente une marche, 2 marches, 3 marches, mais qu'est-ce qui est tout en haut? Qu'est-ce qu'on veut réaliser vraiment dans sa vie? Pourquoi on a envie de perdre ce poids? Qu'est-ce qui est en haut? Donc ça, c'est tout un travail aussi que l'on fait lors de la troisième séance. Mais
Quelquefois, cette troisième séance peut être autre chose parce que suivant les difficultés de la consultante, on peut très bien partir sur un travail sur la confiance en soi, sur travailler sur l'émotion de la colère, travailler sur des émotions de peur, sur des croyances aussi, je ne vaux rien, je ne suis rien, je n'ai jamais réussi quoi que ce soit dans ma vie, voilà. Donc, cette troisième séance peut avoir plusieurs chemins différents. Et on va cheminer comme ça sur d'autres séances s'il y a besoin, hein, parce que certaines personnes n'ont besoin que de 3 séances, d'autres vont avoir besoin de 10 séances, ça dépend des personnes. Et ce n'est pas moi qui décide, hein. C'est vraiment la consultante qui décide si elle a encore besoin ou pas. Parce que je pense que la notion de liberté, elle est importante. Donc on va cheminer comme ça au fur et à mesure. Tantôt on va travailler peut-être sur le poids, d'autres fois, suivant ce que la personne m'amène, on va travailler sur d'autres thèmes. Toujours à une visée unique, c'est d'arriver en haut de la pyramide, qui est de comprendre le pourquoi on a pris ce poids, pourquoi on en a perdu, qu'on en a repris, etc., etc. Comprendre toutes les problématiques qui peuvent entourer la prise de poids. Voilà. Voilà comment je travaille en cabinet. Et très bientôt, je vais mettre en place un travail en visio pour pouvoir travailler avec des personnes qui habitent plus loin, parce que là, les gens font quand même pas mal de kilomètres pour venir me rencontrer. Et ça peut être intéressant de travailler en visio. Je rappelle qu'en visio, le travail peut être aussi puissant qu'en présentiel. Voilà, je voulais juste vous expliquer un peu ma façon de travailler, en tout cas pour le poids. Parce que c'est important de savoir où est-ce qu'on met les pieds. Et surtout de savoir que l'hypnose n'est qu'un outil intéressant, très puissant, certes, mais qu'il y a plein d'autres outils. Il y a le MDR, il y a la PNL, il y a la visualisation créatrice. Il y a plein de choses. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.